Pourquoi les salariés de W9 devraient commencer à mettre à jour leur CV? L'arrivée prochaine de Cyril Hanouna dans le groupe M6 annonce-t-elle une fin similaire à celle de C8? Comment l'animateur le plus controversé du paysage audiovisuel français a-t-il réussi à transformer une chute annoncée en un tremplin spectaculaire? Des larmes de crocodile au sourire machiavélique, le plan du trublion du PAF saute aux yeux. Victime ou manipulateur, génie ou opportuniste, comment Hanouna a-t-il su tirer parti de cette crise pour non seulement rebondir, mais aussi renforcer son emprise médiatique? Et surtout, que cache ce retour en force? Ensemble, démêlons les fils de cette affaire où rien n'est laissé au hasard et où l'avenir est peut-être déjà écrit. Les équipes de W9 connaîtront-elles le même sort que les malheureux employés de C8 qui, contrairement aux seuls coupables, n'ont pas une rentrée aussi sereine? Faut-il voir dans l'arrêt précipité de TPMP, version internet, un recadrage de la part des dirigeants de M6 qui ont déjà commencé un bras de fer avant même l'arrivée de l'animateur rebelle sur leur chaîne? Et puis, n'oublions pas que Cyril Hanouna, c'était 2 ou 3 millions de téléspectateurs. Mais nous sommes quand même 70 millions de Français, donc potentiellement 67 millions qui... Je regarde pas. Alors là, ça m'intéresse pas du tout. Je m'en moque totalement, je pense que c'était une triste chaîne. Moi, Hanouna, c'est pas ma came. TPMP, il faut bien dire les choses, flatte le mauvais côté de l'humain dans le bon sens du poil. C'est triste. Ouais, moi j'aime pas Cyril Hanouna et son émission, donc... Si tu respectes pas les règles, il faut l'assumer, quoi. Parce qu'il déblatérait beaucoup de merde. La chaîne C8 ne sert à rien. Et Cyril Hanouna, TPMP Non plus, c'est de la merde. Parce que franchement, c'était un repère à con. La télévision et moi, nous sommes pas très copains. Alors pourquoi l'Arcom a-t-elle fermé C8? Premièrement, et contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, la chaîne n'a pas été supprimée par l'Arcom, mais par le groupe Canal+ lui-même. L'Arcom, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, n'a jamais ordonné l'arrêt de C8. Elle n'en a de toute façon pas le droit. Nous sommes en France, dans une démocratie, et il serait intéressant que tout le monde le comprenne enfin. Cette institution défend avant tout des valeurs comme la liberté d'expression, la création originale française, la protection de nos enfants face à des programmes qui ne seraient pas adaptés, ou encore la pluralité des médias. Toutes ces normes sont acceptées par tout groupement médiatique qui se voit attribuer un canal en TNT ou en radio d'ailleurs, c'est la même chose. Par exemple, une station de radio est obligée de diffuser au minimum 40% de musique française dans sa programmation, ce qui donne lieu à des rapports annuels qu'on file souvent aux stagiaires. Et croyez-moi, c'est loin d'être passionnant. Toutes ces normes donc, si elles ne sont pas respectées, peuvent donner lieu à des sanctions, des amendes, et on y reviendra tout à l'heure, parce que dans le cas d'Hanouna, la liste est plutôt longue. En cas de sanctions répétées et de non-modification de comportement de la chaîne, l'Arcom peut retirer le droit de diffuser en TNT. C'est comme pour vous, pour conduire une voiture, vous devez avoir un permis qui sous-entend que vous acceptez les règles. C'est le code de la route. Règles qui, si vous ne les respectez pas, vous donnent droit à des sanctions, des amendes et des pertes de points. Et le gendarme, au bout d'un moment, quand vous n'avez plus de points, il vous retire votre permis. C'est aussi simple que ça. Il ne vous supprime pas, il ne vous démolit pas votre voiture, il ne vous interdit pas de conduire un autre véhicule sans permis. L'Arcom a uniquement fait respecter la loi, qui, croyez-moi, était totalement connue du groupe Canal, de ses dirigeants et de son personnel. Alors, pourquoi ont-ils crié à la censure et à la dictature ? Parce que, dans les faits, C8 a bien cessé d'émettre. Mais comme nous l'avons dit, la décision a été celle et uniquement celle du groupe Canal+. Ils auraient pu choisir de continuer de diffuser la chaîne sur les box télé, les plateformes de streaming, YouTube, Dailymotion, et vous le savez maintenant, c'est ce qu'ils ont choisi de faire, après coup. Et seulement pour TPMP et Cyril Hanouna, qui sont les seuls responsables de la situation. Comme par hasard. Alors pourquoi cette simulation de mort? C'est un classique. Noircir le tableau pour mieux briller après, à la manière de Michel Sardou qui nous a annoncé de nombreuses fois prendre sa retraite pour repartir ensuite de plus belle et remplir les salles. Cette stratégie renforce leur image. On nous a injustement abattus, mais regardez comme on revient plus fort. Cela galvanise les fans et légitime leur succès futur. C'est la victimisation. Ils ne sont plus seulement des bannis, mais des martyrs, plus forts encore que leurs soi-disant bourreaux. À la rentrée, Cyril Hanouna débarque dans un nouveau groupe, M6, sur W9 et Fun Radio, avec 2 nouvelles émissions quotidiennes. Quelle dictature! Dictature, comme vous y allez. Alors, derrière les larmes et les adieux poignants, une question subsiste. Cette renaissance est-elle vraiment une victoire ou juste une manipulation bien huilée? Bon, c'est pas vraiment une question, mais intéressons-nous à la méthode. Cyril Hanouna a dénoncé la décision de l'Arcom comme une attaque politique. Mais soyons clairs, cela n'a rien à voir avec la politique. D'ailleurs, la chaîne Énergie 12 a subi la même sanction sans que personne ne crie à la censure, ni au scandale, ni au déni de démocratie ou à la cabale politique. Alors pourquoi c'est le cas de C8? Tout simplement parce que Cyril Hanouna, en bon gourou de secte, a crié au scandale en manipulant l'opinion et que ses disciples ont bien travaillé. À commencer par le mensonge de William Lémergie. Ça n'existe pas en France, ça n'a jamais existé, ni en Europe occidentale. C'est la première fois. Comme vous, William, on n'a pas été vérifié pour l'Europe, mais en France, c'est arrivé à la chaîne TV6 en 87, laissant sa place à M6.
bon sang, quoi. Il y a une chaîne qui va sauter, peut-être. Mais pour quelle raison? C'est ça que je comprends pas, ça me rend fou, quoi. Pour quelle raison? Je te réponds tout à l'heure, Jordan, mais pas mal la colère. Un peu plus sec le coup sur la table. Alors, si on reste dans l'interprétation théâtrale, et si vous aimez la comédie de boulevard, je vous propose celle de Jules Torres, mise en scène par Gauthier Lebray sur Europe 1. Comme il m'arrive de faire, eh bien, je vais déjeuner. J'y suis allé tard, puisque j'étais chez Céline Géraud jusqu'à 14h, donc je suis allé à 14h30. Le décor est planté. Coup de bol, à côté d'eux, des jeunes des membres de l'Arcom qui ne l'ont visiblement pas reconnu, ni lui, ni Geoffroy Lejeune, ni Charlotte Dornelas, que ces mêmes personnes passent leur vie à scruter, et du coup, ils se livrent. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. On est bien content de s'être payé, le groupe Bolloré. Nous, on s'en fout de mettre au chômage 400 potes d'Hanouna. Ça, c'est un verbatim. C'est un verbatim. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. T'as raison. C'est incroyable. On n'est plus au théâtre, c'est de la science-fiction. Ce qui m'a choqué, c'est pas tant ces verbatim-là, c'est les ricanements. Je pense que c'est une nouvelle affaire Dreyfus. Bon, soit il les a hypnotisés, soit c'est le syndrome de... De quoi déjà? C'est le syndrome de Stockholm. Ou alors il se moque bien de nous et espère retrouver un emploi grâce à lui sur W9 ou ailleurs. Et quand on sait que tout aurait pu être évité, C8 aurait pu tout simplement respecter les règles imposées par l'Arcom, mais les frasques d'Hanouna ont coûté cher. Jordan. Délire, quoi. C'est pour toi. Alors, rassurez-vous, je vais pas tout reprendre, mais on a quand même 52 sanctions infligées en 12 ans, 7,6 millions d'euros d'amende, des insultes en direct, des dérapages constants, une absence totale d'innovation éditoriale, et je passe sur le fait que l'émission, qui était au départ dite de culture média, est devenue une tribune politique et sociétale d'opinion, et que ce n'est pas pour cette raison que l'Arcom a pris cette décision. Et si vous doutez encore de la pertinence de cette sanction, Florilège. Salut, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Non mais t'es sérieux? Il te ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? Allez, t'es un irresponsable, Cyril. C'est toi et tu fais du mal à la France. T'es un abruti, tu tocard. Quand il fallait aider les migrants. Non mais t'es sérieux ou quoi? ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi, tu protèges ton patron au moment où tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Sinon, j'ai vu qu'Anne Hidalgo n'allait pas mettre d'écran géant pour voir les matchs. Mais quelle hypocrisie! Mais elle veut pas fermer sa gueule. Non mais sans rigoler. Non mais elle va... L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant. Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? Non mais non, arrête, non, Céline Dion. Macron, alors Macron. Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des teupus. Non mais arrête, tu délires toi. On voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine. Sur cette dernière vidéo, ce ne sont absolument pas des personnes sous drogue, mais des personnes handicapées, que leurs proches ont reconnues lors de la diffusion de l'émission. Plus de dérapage, c'est ce que nous promet le groupe M6. Cyril Hanouna ne devrait pas s'aventurer sur le terrain politique ou polémique. La direction du groupe M6 affirme avoir prévu des garanties et des garde-fous pour encadrer les programmes qui lui seront confiés. Léger différé, contrôle des conducteurs, choix des collaborateurs et des chroniqueurs de Cyril Hanouna et sanctions internes en cas de débordement. Preuve que si C8 avait pris ces dispositions, ce scandale n'aurait jamais existé. Mais peut-être que le groupe Bolloré a sciemment transformé en porte-voix idéologique l'émission Touche pas mon poste, en sachant pertinemment l'issue de cette opération politique. T'es vraiment un petit hypocrite. Moi ouais, je vais te dire la vérité, parce que là, tu sais ce que tu es en train de faire là? Les frères musulmans, les mosquées, la mosquée de Paris, ont donné des consignes pour qu'on vote Mélenchon. T'es en train de le mettre en porte-à-faux par rapport à la police. Et ça, c'est très grave ce que t'es en train de faire. Alors, le halal à la cantine, pour ou contre? Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? C'est là, vous êtes politologue. Mais quelle honte, sans rigoler, quelle honte ce mec. Hein, voilà, j'ai rien, mais ferme ta gueule! Nous, ce qu'on aimerait bien faire comprendre, c'est que derrière le policier, il y a l'être humain. Moi, je suis pour que les OQTF, moi je vous le dis, les OQTF pour moi, ils doivent quitter le territoire français immédiatement. Bonsoir Monsieur Le Pen. Bonsoir. Autrefois, on avait toutes les conditions avec peu d'immigrés. Aujourd'hui, on n'a quasiment aucune condition avec beaucoup d'immigrés. La catégorie qu'on qualifie de race est évident qu'elles ne sont pas égales en capacité. Ça veut dire qu'on les met dans un avion, terminé. Merci, au revoir. Voilà, c'est ça. Vous avez fait de la France un désert identitaire. Donc effectivement, les immigrés peuvent plus s'assimiler. Voilà. Moi je vous dis, je me suis réjoui ce matin pour voir toute la gueule des woke. Les Français et les Français qui nous regardent vivent aujourd'hui avec l'insécurité dans la tête tout le temps. Alors vos faux larmoiements pour les licenciements et autres disparitions d'émissions telles que Direct Auto, Les Animaux de la 8, désolé, mais on n'y croit pas.
Mais alors pourquoi faut-il s'attendre à la même chose pour W9 ? À peine la fermeture de C8 annoncée, Cyril Hanouna a choisi de fanfaronner. Pas un instant de réflexion, pas une once de culpabilité. Il a laissé derrière lui les centaines de personnes qu'il a indirectement condamnées au chômage, et le soir même, il paradait dans son bus comme si de rien n'était. Septembre, on sera donc sur W9 pour une quotidienne, et on sera également à la radio. Sur les antennes du groupe M6, sur Fun Radio. Pour l'instant, bien entendu, je continue Europe 1. Pendant que les anciens employés de C8 se battent pour des miettes, Hanouna se prépare à une nouvelle aventure sur M6 tout en racontant à ses fans que ce qui lui est arrivé est une injustice. Une injustice ? Non. Il refuse d'assumer ses responsabilités et continue à se poser en victime. Enfin, pas d'excuses ? Si. Je reconnais. Franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifié. Je présente mes excuses concernant ce trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément. Et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle. Ça manque un peu de sincérité ? C'est normal. Il n'a fait que lire le texte que le groupe M6 lui avait préparé et qui était la condition à son arrivée sur W9. L'animatrice phare de M6 avait menacé de quitter la chaîne si Hanouna y posait un pied. Mais même là, Hanouna n'a pas reconnu avoir déconné. Il se dit responsable de rien et promet qu'il fera mieux. Tout en insultant quelques jours après Bruno Guillon, un futur collègue chez M6. En bref, le mec n'est même pas en période d'essai qu'il a déjà commencé à critiquer ses futurs collègues. Mais malgré ces débordements, M6 persiste à le recruter. Pourquoi ? Parce qu'il rapporte gros. Mais à quel prix ? Ce recrutement divise déjà les équipes internes et soulève des questions sur les valeurs du groupe. Hanouna est une bombe à retardement. Il refuse d'assumer ses erreurs et semble prêt à reproduire les mêmes schémas destructeurs. Personnellement, si j'étais chez W9 aujourd'hui, je commencerais déjà à prévoir l'avenir. Quand on travaille avec quelqu'un comme Hanouna, mieux vaut avoir son CV à jour. Comme dans les affaires criminelles, comment espérer qu'un repris de justice ait compris et ne récidive pas s'il n'admet pas et n'exprime pas de remords ou de compassion ? Et pire encore, quand il démontre encore plus d'assurance, d'arrogance, il est toujours là, plus revanchard, plus déterminé et plus extrême que jamais, galvanisé par ses disciples, plus fanatiques encore de leur gourou. On est là, rien n'a changé. On pensait qu'il s'en sortirait encore plus fort, mais soyons clairs, il ne deviendra pas un agneau sur W9. Pire encore que les insultes ou les bassesses à l'égard de ses futurs collègues, il menace même jouant de son influence. En plus, il ne faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. Voilà. Merci Bruno. C'est drôle parce que quelques instants avant, au sujet de ce même Bruno Guillon, Cyril Hanouna disait « Déjà Bruno Guillon, je ne savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier, moi. » Mais bon, que Bruno Guillon se rassure, M6 s'est placé de son côté tout en conservant l'arrivée d'Hanouna dans le groupe. Lui qui préfère continuer de détourner l'attention en criant à l'injustice ou en accusant l'Arcom et même le président de la République, Emmanuel Macron. Ce refus d'assumer ses responsabilités est inquiétant, car il laisse entendre qu'il pourrait reproduire les mêmes erreurs dans son nouvel environnement. Mais puisqu'il existe encore une justice, on a appris ce vendredi 21 mars que cette initiative n'a duré que 3 semaines avant que l'émission ne soit brusquement arrêtée. Malgré des audiences solides sur Internet, avec plus d'1 million de téléspectateurs par soir, Hanouna a annoncé vendredi dernier que TPMP s'arrêtait définitivement ce mercredi 26 mars. Quand on sait que dans le même temps, Mediapart a publié 2 enquêtes à charge contre Hanouna et que plusieurs animateurs de M6 commencent à s'agacer de ses comportements, on se doute que cette décision n'est pas seulement impulsée par lui-même. Et voilà que le rideau tombe sur l'ère C8, ou peut-être pas tout à fait. Ce qui semblait être une fin dramatique n'est en réalité qu'un nouveau départ pour Cyril Hanouna et son équipe. Derrière les adieux larmoyants et les accusations tonitruantes se dessine une stratégie claire, transformer une sanction en tremplin, un échec en opportunité, mais à quel prix ? Le cas C8 nous rappelle que dans le monde médiatique, tout est affaire de perception. Les discours sur la liberté d'expression masquent souvent les enjeux économiques et politiques bien plus complexes. Les acteurs du paysage audiovisuel jouent avec les émotions du public pour consolider leur pouvoir ou rebondir après un revers. Et pendant ce temps, les véritables questions restent souvent sans réponse. Quelles sont les limites acceptables pour un média ? Jusqu'où peut-on aller au nom du divertissement ou de l'audience ? Et surtout, qui paye réellement le prix de ces excès ? Alors que Cyril Hanouna s'apprête à conquérir W9 avec la même énergie provocatrice qui a fait sa renommée et sa chute, il est légitime de se demander si l'histoire ne risque pas de se répéter. Car sans remise en question sincère ni véritable changement dans sa ligne éditoriale, ce transfert pourrait bien être une bombe à retardement pour son nouvel employeur. Malgré la confirmation de son arrivée sur M6, l'annonce de l'arrêt de Touche pas mon poste le 26 mars marque une pause bienvenue dans le paysage médiatique français. Après des années de présence constante, cette interruption offrira une accalmie avant que Cyril Hanouna ne reprenne ses activités sur W9 et Fun Radio à la rentrée. Finalement, cette saga est moins celle d'une chaîne qui disparaît que celle d'un système qui persiste. Un système où le spectacle prime sur la responsabilité, où l'indignation est un outil marketing et où les erreurs du passé sont rarement des leçons pour l'avenir. Alors que chacun reprenne sa place dans ce jeu complexe, il ne nous reste qu'à observer et à espérer que cette fois-ci, le scénario sera différent.